Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Voilà, nous sommes à la fin du livre de Galates et nous l'avons étudié sous le thème « Liberté des enfants de Dieu ». Si vous avez suivi tous les enseignements, vous saurez que c'est ça le grand thème du livre de Galates. C'est que Paul est en train de leur dire « Ne vous laissez plus mener par l'esclavage des rites religieux, par l'esclavage de la religion, mais plutôt laissez-vous vivre dans la liberté des enfants de Dieu. » Vous l'avez plus particulièrement dans Galates chapitre 5, où il dit c'est pour la liberté que vous avez été sauvés. Vous avez été affranchis pour la liberté. Demeurez donc fermes et ne vous laissez plus d'être de nouveau sous le joug de la servitude. Et donc, c'est ça le grand message de Galates. Mais il a parlé de beaucoup d'autres choses. Et ce matin, il termine par un avertissement. Un avertissement qui revient sur ce qu'on peut appeler les principes fondamentaux de la foi chrétienne. Si vous n'avez pas été avec nous tout le temps, nous avons les prédications qui sont postées sur Facebook, sur notre chaîne YouTube. Et donc, vous pouvez aller les vérifier sur notre site internet. Vous pouvez aller vérifier toute la série et vous pouvez la suivre en entièreté pour avoir une meilleure idée par rapport à ce livre et ce qu'il enseigne. Et donc, aujourd'hui, nous parlons de ce que Paul appelle le dernier avertissement. Si vous regardez le verset 21, il dit « Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. » Dans l'ancien temps, les gens n'écrivaient pas leurs propres lettres. Aujourd'hui, c'est vrai, nous écrivons nos propres lettres. D'ailleurs, personne n'écrit plus de lettres, presque tout le monde est sur les WhatsApp et des petits messages, des textes-messages. Mais pour ceux qui écrivent encore les lettres de demande, des fois, on vous dit que ce soit manuscrit. Vous écrivez votre propre lettre. Dans l'ancien temps, personne n'écrivait sa lettre. Ils avaient des spécialistes, des scribes, qui écrivaient la lettre. Et à la fin de la lettre, celui qui dictait la lettre lui demandait de relire. Et s'il était content de ce que la lettre disait, il prenait sa bague qui avait une insigne et il la scellait dans de la cire et mettait sur la lettre pour donner un sens, une signature. D'ailleurs, c'est le sens même des signatures aujourd'hui. Tout le monde sait de quoi on parle de signature. Pour Paul, dans toutes ses lettres, dans toutes les lettres de Paul que vous verrez dans le Nouveau Testament, il ne les a jamais écrites de sa main. Il a toujours eu quelqu'un à qui il a dicté. Et à la fin, le dernier paragraphe, généralement la bénédiction, il l'écrivait de sa propre main pour que les gens sachent que c'est lui qui l'a écrit. Mais dans ce contexte, il écrit presque 10 à 11 versets. Et la question, c'est pourquoi il écrit 10 à 11 versets? Eh bien, en partie parce que lui-même le dit, c'est quelque chose d'important. C'est comme s'il soulignait, c'est comme s'il avait un marqueur, un souligneur, et il soulignait la partie la plus importante. C'est un peu comme s'il résumait tout ce qu'il a dit depuis le début. Et qu'est-ce qu'il a dit depuis le début? Il a présenté les essentiels de la foi chrétienne. Ce qu'on appelle les ABCD de la foi chrétienne. Toute science a ses ABCD. Tout secteur de connaissance a ses ABCD. Si vous êtes un étudiant ici, quand vous avez commencé l'économie, vous avez eu le premier cours qui vous a enseigné les principes de base de l'économie. Si vous avez étudié le droit, vous avez eu le premier cours de droit qui vous donne les principes du droit et lexique des mots juridiques. Nous autres, nous avons été à l'école primaire, et j'espère que vous l'avez aussi été. On vous a enseigné la langue française. On vous a aussi enseigné la langue swahili. Mais on commence toujours par quoi? Par les voyelles et par les consonnes. Et j'espère que vous connaissez vos voyelles. Il y a combien de voyelles? Tout le monde sourit parce que personne ne se souvient. Il y a combien de consonnes? Est-ce que vous pouvez parler français sans utiliser les voyelles et les consonnes? Vous voyez, vous commencez par les voyelles A, E, I, O, U. Après les consonnes N, M, L, je ne sais pas. Et quand vous mélangez une voyelle et une consonne, on vous dit que vous avez une syllabe. Et quand vous mélangez les syllabes, vous avez un mot. Ainsi, quand vous mélangez la consonne P
avec la voyelle A, vous avez pas. Et quand vous mélangez une syllabe pas et une autre syllabe pas, vous avez papa, ou papi, ou papou, ou papo. Et comme ça, vous apprenez la langue facilement. Ce sont des essentiels, ce sont des ABC. Ce sont des éléments dont vous avez besoin pour construire des phrases complexes. Mais ces phrases complexes sont construites par quoi? Par les éléments les plus basiques. Paul dit aux Galates, c'est vrai que la foi chrétienne peut devenir plus complexe. On peut parler des choses complexes comme la Trinité, on peut parler des choses complexes comme les derniers jours, on peut parler des choses complexes comme... Et il y a beaucoup de choses complexes dans la foi chrétienne. Mais il leur dit, n'oubliez pas les essentiels. C'est vrai, vous pouvez utiliser des gros mots comme onomatopée, je ne sais pas quoi et quoi et quoi. Mais ces mots-là sont constitués des mots essentiels. N'oubliez pas les essentiels. Et quels sont ces essentiels de la foi chrétienne? Il est dit dans ce passage, il y a deux. Premièrement, c'est que c'est le travail de Dieu. On ne devient pas chrétien parce qu'on le veut. On ne devient pas chrétien parce qu'on l'a forcé. On devient chrétien parce que Dieu a travaillé en nous. Deuxième chose, la transformation chrétienne, le salut chrétien vient de l'intérieur vers l'extérieur. C'est cette nouvelle naissance de l'intérieur qui produit des effets vers l'extérieur et non pas l'inverse. Paul veut dire quoi? Il veut dire, vous pouvez faire tous les rites religieux que vous voulez. Vous pouvez faire toutes les actions religieuses que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que l'extérieur veut que vous fassiez. Mais ça ne changera jamais votre cœur. Mais si votre cœur est conquis par l'évangile, si votre cœur est transformé par le message de celui qui vous a sauvé, si votre cœur est transformé par Dieu, alors ces actes de l'extérieur se feront comme résultante de cette transformation intérieure. On en parle parce que c'est important, parce que la Bible en parle, mais on en parle parce que nous sommes dans un contexte où on pense que c'est les efforts des hommes qui nous aident à être sauvés. On pense que le salut va de l'extérieur à l'intérieur. Je vous donne un exemple. Vous rentrez à la maison aujourd'hui et il y a quelqu'un dans votre quartier, fumeur de chambre, drogué, la liste elle est longue. Tout ce que ici chez nous on peut appeler pécheur, même si moi je pense que le péché c'est plus compliqué que ça. Et cette personne vient et vous dit, vous, je vous ai vu partir à l'église les matins, vous. Je veux moi aussi devenir comme vous, chrétien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous lui répondez comment? Vous lui répondez comment? Eh bien, la majeure partie d'entre nous, vous allez lui dire, bon, papa, tu crois que vous tabangi? Il ne faut plus boire, il faut un peu, tes cheveux là, il faut les peigner. Il faut avoir un peu laver les habits et puis venir avec nous à l'église. On va parler au pasteur, on va te baptiser. Et puis tu vois, tu continues à prier, à venir à l'église. Et puis le reste, on verra. C'est ce qu'on enseigne partout ici chez nous, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous lui dites, non, tu sais, tout commence par l'extérieur. Tout commence par tout ce que tu fais. Tout commence par les choses que toi tu fais. Et puis tu attends et tu espères que Dieu fera. Et donc vous comprenez que c'est important pour nous de comprendre les principes de base de l'évangile. Et même si vous les avez encore entendus, c'est important de nous les rappeler encore et encore et encore et encore. Que ce Dieu qui sauve et que la vie chrétienne commence de l'intérieur vers l'extérieur. Que ce ne sont pas les fruits, les choses religieuses que nous faisons qui nous rendent acceptables devant Dieu, mais c'est ce que Dieu a fait en Christ. Et que cela produit en nous des œuvres, comme on en a parlé un peu plus tôt dans Galates chapitre 5, les fruits de l'esprit. Paul nous parle ici d'abord d'une première chose. Il commence par dire que la vie chrétienne va de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Versets 12 à 13. Non, ce n'est pas aussi clair dans le passage, mais je vais l'expliquer, vous verrez. Verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair
vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Tous ceux qui ne veulent pas qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il y a des gens qui pensent qu'en se faisant circoncire, ils deviennent agréables devant Dieu. Si vous avez suivi avec nous depuis Galates, depuis le début, vous verrez que c'est ça ce qu'il est en train de dire. Il y a une dichotomie, c'est-à-dire Paul est venu dans cette église, il a enseigné la foi par le salut, par la foi. Si vous mettez votre foi en Jésus, vous êtes sauvés. Ces gens ont mis leur foi en Jésus. Et puis après lui, il y a d'autres enseignants qui sont venus et qui leur ont dit non, ce que Paul vous a enseigné là-bas, ce n'est pas suffisant. Ça ne fait pas de vous des chrétiens. C'est qu'il faut au contraire, c'est ajouter les lois de Moïse. Parmi les lois de Moïse qu'il fallait ajouter, il y avait la circoncision. Il y avait les jours fériés, les jours religieux. Il y avait une liste des choses à garder. Et donc ces gens leur disaient, en plus de ce que Paul vous a dit, ajoutez tout ceci et là maintenant vous serez agréable devant Dieu. Là maintenant Dieu va vous accepter. Et donc ces gens disaient quoi? Vous êtes acceptés par Dieu sur base de quoi? Oh, sur base de ce que Jésus a fait. Non. Vous êtes acceptés par Dieu sur base de toutes ces choses que vous gardez. Commençant par la circoncision. Est-ce que la circoncision, c'est une mauvaise chose? Si vous lisez la Bible, non, elle ne l'est pas. C'est Dieu d'ailleurs qui l'a instituée. C'est Dieu qui a dit à Abraham que nous venons de faire une alliance. Moi et toi, nous venons de faire un pacte. Et le pacte, tu vas le porter dans ton corps. Et tes descendants, tous tes enfants porteront dans leur corps le signe de l'alliance entre moi, Dieu, et toi, Abraham et ton peuple. Et ce signe, c'était la circoncision. Est-ce que la loi, elle est mauvaise? Est-ce que la loi telle qu'on la voit dans Deutéronome, elle est mauvaise? Non, c'est Dieu qui la donne à Moïse. Mais est-ce que la loi fait de vous un enfant de Dieu? La réponse, c'est non. Même quand vous lisez l'Ancien Testament. Non, c'est parce que vous êtes déjà un enfant de Dieu que vous êtes circoncis. C'est parce que vous êtes un enfant de Dieu que vous gardez la loi. Et donc, cette alliance démontrée par la circoncision, cette alliance démontrée, cette obéissance démontrée par l'observation de la loi, ne sont que des signes extérieurs d'une réalité intérieure. D'ailleurs, Paul, un peu plus tôt, dans d'autres passages, parlera de la circoncision de cœur. Et quand il parle de la circoncision de cœur, il ne parle pas seulement du Nouveau Testament. C'est un concept qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. Dans Ésaïe 29, par exemple, Dieu se plaint de son peuple. Il dit, vous m'adorez de vos bouches, mais vos cœurs ne sont pas circoncis. Mais vos cœurs ne sont pas en alliance avec moi. Et donc, quand Paul nous donne ces deux versets, Paul est en train de parler, évidemment, dans le contexte de Galates, mais dans le grand contexte biblique. Que le salut commence à l'intérieur. Que ces œuvres sont peut-être des bonnes choses, mais ces choses ne sont pas les choses qui vous sauvent. Je vais vous donner un exemple dans notre communauté. Le baptême. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont baptisés, ils sont des chrétiens. C'est un peu, moi j'aime toujours rire quand j'entends ça, parce que c'est un peu comme dire que tout le monde qui porte une bague dans son doigt devient marié. Sur son doigt devient marié. Il y a beaucoup de célibataires qui portent des bagues et qui ne sont pas mariés. Mais les mariés, ils portent leur bague pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer leur alliance envers leur époux et leur épouse, leur partenaire. Et donc, la bague en soi, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Mais qu'est-ce qu'elle signifie? Et le célibataire qui porte la bague, il devient automatiquement marié? Pas nécessairement. Mais s'il le décide devant tout le monde et il nous montre sa fiancée ou sa
son épouse, automatiquement, il devient marié. C'est ça le truc. Donc, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont été baptisés, dans beaucoup ou dans peu d'eau, ils deviennent des chrétiens. Et on fait un grand débat sur ça. Et alors que la vérité, c'est que le baptême n'est qu'une expression extérieure d'une réalité intérieure. On peut vous baptiser même dans l'océan Atlantique, si vous voulez. On va au milieu de l'océan, là où c'est plus profond, et on vous jette dedans, et on vous enlève. Vous serez toujours païen. D'ailleurs, quelqu'un me dit, vous serez plutôt un pécheur mouillé. C'est tout ce que vous devenez. Laissez-moi vous poser la question, mes chers frères et sœurs. Est-ce que vous êtes sauvés réellement de l'intérieur? Ou est-ce que vous pensez que c'est l'extérieur qui vous sauve? Je dois quand même l'affirmer que nous sommes dans une culture où même des gens comme moi, des pasteurs, malheureusement encouragent les gens à mettre leur confiance dans les choses extérieures et non pas dans le salut que seul Dieu donne. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a des problèmes. Il rentre chez lui, il dit, écoutez, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans ma vie. J'étais au travail et tout d'un coup, le chef est venu. Il m'a dit qu'écoutez, bon, il n'y a plus d'argent pour me payer. Donc, ce mois, c'est le dernier mois, on ne va plus me payer. Je rentre à la maison, je trouve que ma femme, elle a une crise de tension. Et puis, mon enfant, là, il est tombé à l'école, il s'est cassé. Et puis, mon bailleur, là, il est venu et il m'a dit, écoutez, il veut vendre sa maison, donc moi, je suis dehors. En tout cas, pasteur, je ne sais plus quoi faire. Vraiment, je suis en problème. Et qu'est-ce que le pasteur dit? Mon cher ami, voilà la petite prescription. Tu pries 3 jours, tu jeûnes 3 jours, tu pries matin, midi, soir, et tu jeûnes pendant 7 jours. C'est comme si on pense que ces actions extérieures, ces prières, vont transformer le cœur de cette personne. Vont la rendre agréable devant Dieu. Si elle ne l'était pas. C'est un peu comme l'histoire que je vous ai posé la question au début. Le monsieur qui vient vers vous et qui vous dit comment je deviens chrétien. Et au lieu de le pointer à Christ, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez une liste des choses à faire. Comme quand vous allez chez le médecin, là, on vous donne une liste de médicaments à boire matin, midi, soir. Et on pense que ce sont là les choses qui vont changer les choses. Non! Les gens sont changés par l'évangile, par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui travaille dans leur cœur et qui les change par la croix. Ce n'est pas moi et vous. Et ça, il faut le comprendre. Et donc, ce que je vous dirais ce matin, c'est de dire, arrêtez-vous un peu, posez-vous la question. Êtes-vous de ceux qui ont été réellement transformés à partir du cœur? Et ne venez pas me poser la question puisque moi, je n'ai pas la réponse. Mais ça vaut la peine de se poser la question. Est-ce que vos actions religieuses, quand vous donnez à l'église, quand vous venez à l'église ici, et Luc parlait un peu plus tôt de servir, quand vous servez à l'église, quand vous chantez avec nous à la chorale, est-ce que c'est une expression d'une réalité intérieure? Est-ce que c'est parce que vous êtes sauvés, c'est parce que l'Esprit de Dieu a créé une nouvelle vie en vous que vous faites ce que vous faites? Parce que Christ a dit, par leurs œuvres, vous les connaîtrez. Un bon arbre, il produit des bons fruits. Vous n'irez pas chercher des oranges sur un citronnier. Vous n'irez pas chercher des mangues sur un oranger. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, il produira des fruits. Si vous ne l'avez pas, même si vous... Vous savez, quand nous on a grandi, bon, aujourd'hui je vois tout le monde ne fait plus ça, mais je vois quand même dans les salles de fête, ils ont encore ça ou dans les bureaux. Nous, quand on a grandi... il y avait des fleurs artificielles et des petits orangers artificiels qu'on mettait sur la table. Et alors là, nous, les enfants, on s'amusait à enlever les oranges là et à jouer avec eux au ballon. Il y a des fleurs artificielles, vous le savez. Les sapins de Noël, nous tous, on sait. Quand c'est Noël ici, on nous voit des sapins artificiels. Vous pouvez, si vous voulez, créer des fruits spirituels artificiels. Mais ce ne seront jamais des vrais fruits. On a parlé de ça un peu plus tôt dans Galates, mais les gens s'étonnent de voir des gens qui sont en train de se battre dans les églises, qui sont en querelle, qui sont dans les inimitiés, qui sont dans l'animosité. Et moi, je leur dis, mais qu'est-ce que vous vous attendiez? Ce sont là les fruits de la chair. Et vous pouvez prier toute la nuit, vous pouvez jeûner toute la nuit, vous pouvez faire des mapambazuko de toutes les années. Ça ne changera pas leur cœur. Ils ne pourront que produire les fruits de la chair. Paul rappelle que la circoncision, c'est aussi la peur de la souffrance. Il dit, il vous contraigne à vous faire circoncis uniquement afin de ne pas être persécuté par la croix de Christ.
Et pourtant, lui, il dit quoi? Il dit non, moi je reconnais ce que Dieu a fait. Et donc, eux, pendant qu'ils ont peur de la croix, parce qu'ils ne reconnaissent pas ce que la croix a fait, moi je reconnais ce que la croix a fait, et j'en suis fier. Verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paul commence d'abord par préciser. Regardez le verset 15. Il commence par préciser. Il dit, au cas où toute la discussion, toute l'argumentation que j'ai faite vous a compliqué et vous êtes perdu, je vais être clair sur ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ces histoires-là de je suis circoncis, je ne suis pas circoncis. Ça ne signifie rien. Posez-vous plutôt la question de savoir, est-ce que vous êtes une nouvelle créature? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Ces histoires-là, il faut pas, il veut dire, je n'aime pas ce que ces gens vous enseignent, mais il ne faut pas penser que moi et eux, nous sommes en opposition jusqu'au moment où il faut choisir. Non, la vérité c'est quoi? La vérité c'est que c'est la réalité de la nouvelle créature qui compte. Là, on veut vous voir aller prier. Mais prier ou pas, ce n'est pas ça ce qui importe. Est-ce que vous êtes une nouvelle créature? On veut vous voir donner de l'argent à l'œuvre de Dieu. Mais donner ou non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, est-ce que vous êtes une nouvelle créature? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez connu le salut? Et le salut, on le connaît comment? Il le dit. Je me glorifie dans la croix du Christ. Pendant que les autres ont honte de la croix. Pendant que les autres pensent que la croix ne suffit pas. Paul dit, je ne veux rien d'autre que la croix. Et d'ailleurs, je me glorifie. Si vous me demandez à moi, Paul, quelle est la chose sur laquelle tu te réjouis le plus et tu te vantes? Il dit, je me vante de la croix. Qu'est-ce que la croix dit? La croix dit que nous sommes pécheurs au-delà de notre imagination. Et pourtant, il nous a aimés au-delà de nos rêves. Et il nous a sauvés. Pourquoi les hommes ont peur de la croix? Pourquoi ces enseignants ne veulent pas parler de la croix? Pourquoi dans nos églises aujourd'hui, on n'aime pas parler de la croix? Parce que la croix dit que nous sommes mauvais. Parce que la croix dit que nous n'avons rien à présenter devant Dieu. Vous savez, quand on était à l'école primaire, il y a les cours de mathématiques, il y avait ce qu'on appelait, on dit, comment ça? Quand vous faites les fractions, vous mettez la barre là en dessous, là c'est quoi? Les dénominateurs. Maintenant, si on vous disait, si vous avez 4 sur 2 plus, je ne sais pas, 5 sur 2, vous regardez ce qu'il y a en commun, vous supprimez ce que vous devez supprimer. La croix ici, ça nous ramène à un dénominateur commun. Nous tous là, on devient un dénominateur commun. Personne, richissime, milliardaire, tu te présentes devant Dieu. La croix dit, tu es aussi mauvais que le monsieur qui n'a jamais gagné $10 de toute sa vie. Tu as passé toute ta vie, depuis que tu es né. Et c'est ça, c'est que souvent, malheureusement, des gens dans notre culture, ceux qui ont grandi dans les églises, ont du mal à comprendre. Et je trouve qu'ils résistent comme les pharisiens. Tu as grandi chez toi, on chante le soir, Nyimbo za Wokovu, et tu pries du matin au soir, tu gênes depuis que tu étais petit. Devant Dieu là, tu es aussi mauvais que celui qui n'a jamais chanté une seule chanson et qui ne sait même pas comment on prie. La croix devient notre dénominateur commun. Devant ce Dieu-là, nous sommes tous mauvais. Nous n'avons rien de spécial à lui apporter. Et nous ne pouvons que nous courber et implorer sa miséricorde. C'est pourquoi on n'aime pas la croix. C'est pourquoi on préfère passer notre temps en train de dire aux gens, vous serez bénis. Si vous priez seulement. Parce qu'au moins là, vous pouvez vous frapper la poitrine et vous dites, moi j'ai prié beaucoup, regardez les maisons que j'ai. La croix devient notre dénominateur commun. La croix nous met nous tous sur la même phase et nous dit, vous tous, vous êtes des mendiants qui avez reçu le salut gratuitement par la grâce. Vous tous, personne d'entre vous ne peut dire être meilleur que l'autre. Personne ne peut se frapper la poitrine et dire, j'ai une meilleure connexion avec Dieu que l'autre. Vous tous, vous passez par un seul pont, un seul médiateur qui s'appelle Jésus. Et Paul dit, moi, je me glorifie dans cette croix. Je ne veux pas qu'on me raconte ce que j'ai fait. Je ne veux pas qu'on me raconte les œuvres que les autres ont fait. Et s'il vous plaît, quand vous entendez Paul dire ça, je vous pose la question, qui dans le Nouveau Testament a eu plus d'influence sur la foi chrétienne que Paul?
Lui-même, dans le livre de Corinthiens, quelque part, il dit, qui d'entre vous a déjà fait des rêves comme moi? Qui d'entre vous a déjà fait des miracles comme moi? Qui d'entre vous a déjà prêché plus que moi? Et pourtant, voilà le monsieur qui dit quoi? Il se glorifie en rien d'autre que la croix. Le monde est mort pour lui, et lui, il est mort au monde. Il ne se tape pas la poitrine que lui, il peut gêner 40 jours. Il ne se tape pas la poitrine que lui, quand il touche les malades, ils sont guéris. Il ne se tape pas la poitrine que lui, il est celui qui a évangélisé toute l'Europe, le bassin de la Méditerranée. Il ne se tape pas la poitrine que lui, il a commencé des milliers il a commencé des dizaines d'églises qui ont touché des milliers de personnes. Il dit, moi, la seule chose dans laquelle je me glorifie, c'est la croix. C'est la réalité que je suis un pécheur, mais j'ai un sauveur qui m'a aimé et qui m'a sauvé. Et maintenant, je suis un enfant de Dieu. Il dit, c'est dans ça que je me glorifie. Mon frère et ma soeur, vous vous glorifiez en quoi? Vous savez, des fois, quand on est des parents, il y a des parents qui... quand ils regardent leurs enfants, ils disent, ah, Nizala Mzuri. Ils se glorifient dans leurs enfants. Il y a d'autres qui regardent leur diplôme aligné sur le mur et disent, ah, non, moi, je suis maçon. Il y a d'autres qui, peut-être avant de dormir, on a touché à l'oreille, qui a essayé à $, qui papa, ah, Ewan, moi, le compte, on a autant, moi, le compte, on a autant. Il y a d'autres, peut-être, qui regardent leur mari ou leur femme et disent, ah, Niloa Mzouri. Vous vous glorifiez en quoi? J'espère que ce ne sont pas dans des choses pareilles. J'espère que vous n'êtes pas aussi de ceux qui se glorifient en disant, ah, j'espère, mes chers frères. Parce qu'il dit ici, c'est le travail de Dieu. C'est pourquoi il se glorifie dans la croix. Pourquoi? Il remet la gloire à Dieu. C'est Dieu qui change. C'est Dieu. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu et non pas l'œuvre de l'homme. Et donc, lui, Paul, un des grands chrétiens qui ait jamais existé, lui dit, ma confiance, ma gloire, elle est dans la croix. La vôtre, mes chers amis, elle est dans quoi? Et à la fin, pour terminer, il leur donne un avertissement. C'était ça le titre, vous verrez, le verset 16. Il dit, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Quelle est cette règle? Elle est simple. Que c'est Dieu qui nous change, et il nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Et il dit, si vous prenez ça au sérieux, si vous l'appropriez, oh, vous aurez la paix de Dieu. Oh, vous vivrez dans la miséricorde de Dieu. Vous serez l'Israël de Dieu. Et puis, pour terminer, comme un parent qui, si vous êtes un parent, vous savez, vous aimez dire à vos enfants, écoutez, ne me dérangez plus. Hein? Je vous ai déjà, ne me dérangez plus. C'est le verset 17. Il dit que personne désormais ne me fasse de la peine parce que je porte en mon corps les marques de Christ. J'ai souffert. Et dans 2 Corinthiens, il en parle. 2 Corinthiens 11, vous aurez le temps de le lire, il en parle. Il a souffert pour l'évangile. Et quel est cet évangile pour lequel il a souffert? Les deux essentiels dont il vient de parler ici. Que nous sommes bénéficiaires de l'évangile et que Dieu nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Que ce ne sont pas nos œuvres qui nous rendent acceptables devant Dieu, mais c'est plutôt ce que Christ a fait. Et il dit, j'ai déjà suffisamment souffert pour ça. J'ai été battu pour ça. J'ai été plus ou moins tué pour ça. J'ai été chassé des villes pour ça. Je continue à être persécuté pour ça. Alors, s'il vous plaît, ne revenez plus me dire des bêtises. Il met l'accent. Paul met l'accent sur les choses importantes. J'aimerais ce matin, mes chers frères et sœurs, mettre l'accent sur les choses importantes. Vous êtes tous ici parce que vous avez plus ou moins une acquaintance avec l'Église. Est-ce que pour vous aussi, vous comprenez les essentiels de la foi chrétienne? Est-ce que vous comprenez les ABC de la foi chrétienne? Et est-ce que votre vie tout entière est construite sur ces fondations solides d'un salut acquis gratuitement par l'œuvre de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit et qui nous transforme de jour au jour? D'un salut qui ne dépend pas de nos actions, mais qui dépend de ce que Dieu a fait il y a 2000 ans à la croix au travers de son Fils.